Ah, bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On termine avec vous, non pas parce que vous êtes les derniers sur la roue du zodiaque, mais tout simplement parce que vous êtes les derniers que j'ai tirés au sort pour ce tirage. Donc voilà. Déjà, je vous souhaite un excellent anniversaire. Hein, c'est à votre tour maintenant, donc de base, c'est déjà un bon mois parce que c'est toujours bien le mois de ton anniversaire. C'est parti pour vous les poissons pendant ce mois de mars. Alors, vous agissez avec la carte du monde, merveilleux. Eh bien, vous êtes les vainqueurs de ce tirage jusque-là. Vous avez la meilleure carte. En plus, le mois se passe avec la justice. Ok, très bien. Avec le Béline, qu'avons-nous pour vous les poissons? C'est la maladie. Alors ça, c'est moins rigolo. Bon, tant que vous n'êtes pas malade le jour de votre anniversaire, ça va. On enchaîne avec les poissons. La carte... Il faut demander ce que vous voulez. Très bien. Et pour finir, allons un petit peu plus dans le détail avec le jeu de tarot complet. Pour vous, les poissons, pour ce mois d'anniversaire. Le conseil, on a le chevalier d'épée. En défi, nous avons le chevalier de coupe. Donc, 2 chevaliers. Donc, on en reparle après, mais c'est intéressant. Au job, eh ben, c'est justement la carte qui parle de job, mais ça va être positif, donc il y a de quoi faire. Pour ce qui est de l'amour, nous avons la reine d'épée, et vous, à l'intérieur, les poissons, on est là. On a la reine de coupe. Alors, il n'y a pas d'arcane majeure, donc a priori, ce n'est pas un mois, comment dire, où il y a des choses particulières qui vous concernent, qui devraient être dites, qui devraient ressortir. C'est pas un mois où, voilà, il y a des choses... c'est un mois qui suit son cours, on va dire ça comme ça, voilà. Mais vous avez chevalier, chevalier, reine, reine, et puis là un 8, de l'épée, de la coupe et du pentacle. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de feu. Ok, on va regarder ça ensemble. Maintenant, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, les poissons. Par contre, il faut vraiment donc prendre ce qui vous concerne et laisser ce qui ne vous parle pas de côté. Le monde, bravo, génial. Donc vous agissez avec le monde. Donc vous êtes prêt à voir du monde. Ben voilà, c'est votre anniversaire, peut-être que c'est l'occasion de revoir un petit peu des gens que vous voyez moins souvent. Vous êtes prêt à réussir, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde. Donc que ce soit physiquement en allant dans des lieux, des concerts, des expos, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en voyageant, en bougeant, juste en ouvrant votre esprit. Mais il y a vraiment cette notion d'ouverture avec le monde où vous êtes hyper ouvert d'esprit et vraiment vous êtes ouvert au monde, aux possibilités. Et vous êtes plutôt de bonne humeur, vous avez envie de réussir, vous avez envie que les choses se passent bien. Donc vous êtes vraiment sous d'excellentes... énergies avec cette carte du monde. Donc vous agissez vraiment avec ouverture et avec joie, je pense qu'on peut dire ça. Le mois se passe avec la justice. Donc ça, c'est un mois, soit il y a peut-être pas mal de choses administratives à régler. On sait que c'est le mois des impôts, mais au-delà de ça, il y a peut-être d'autres choses. S'il y a des procédures en cours, juridiques ou autres, là, vous pourriez aussi avoir des nouvelles, des choses qui bougent, ou des choses administratives, ou voilà, tout ce qui est plutôt paperasse, juridique, est à faire, ou alors va se passer, va avancer. Sinon, c'est vraiment une carte qui dit que c'est un mois plutôt équilibré. C'est un mois où les choses sont plutôt justes autour de vous, et ça, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, le monde, l'équilibre, ça me semble pas mal du tout. Non, mais franchement, vous avez que des bonnes cartes. Bon, ok, on a la maladie ici, mais globalement, vous avez vraiment des bonnes cartes, donc c'est très très chouette. On va commencer avec celle-ci directement, hein, la maladie. C'est pas forcément que vous allez être malade. Alors peut-être que vous allez être malade pendant quelques jours, c'est possible. Ça peut être aussi de la fatigue, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des incertitudes, ça peut être... un bobo qui arrive, voilà, c'est qu'il y a quelque chose quand même où on n'est pas forcément très bien. Peut-être vous êtes tout simplement un petit peu déprimé aussi, hein. Mais j'ai pas l'impression, vu les cartes qu'il y a, soyez quand même attentifs à garder votre équilibre, parce que l'équilibre se passe dans le mois. Maintenant, il faut que vous soyez équilibré. Peut-être que vous allez un peu abuser à votre anniversaire, vous serez fatigué, et puis vous serez un peu moins bien pendant quelques jours, je ne sais pas, mais globalement, vous avez de bonnes cartes, donc c'est pas un truc grave ou important. Mais voilà, c'est peut-être la fatigue ou le moral, une baisse de morale à un moment donné. On va pas dire le contraire. On conseille, et en défi, on a ces 2 chevaliers. Donc déjà, qu'il y ait 2 chevaliers, l'énergie du chevalier, c'est vraiment
l'élément qui est poussé dans son extrême. Donc, on conseille, on vous demande vraiment d'être organisé, de planifier les choses, d'aller de l'avant, ouais, d'analyser, de faire les choses bien. Et peut-être que là, notamment si vous avez des choses juridiques à faire, il faut vraiment être rigoureux, être précis, être consciencieux et faire des choses. Il faut y aller, quoi. Il faut les faire. Donc, il y a peut-être un rappel par rapport à ça. Mais globalement, c'est vraiment une carte qui vous demande d'aller de l'avant, de faire preuve d'énergie mentale et vraiment de vous organiser, quoi. D'accord? On sait que c'est pas forcément votre fort. Les poissons, l'organisation, la planification, les choses en plus terre à terre, ben voilà, mais là, ce serait nécessaire pour que les choses se passent bien pour vous. Maintenant, en défi, on a le chevalier de coupe. Alors, le défi, ça va être deux choses. Vous prenez celle qui résonne pour vous. Pour certains, ça va être d'ouvrir son cœur. Vraiment, ouvrez votre cœur. Soyez prêts à montrer l'amour, à dire les choses, à dire aux gens que vous les aimez. Soyez prêts à ouvrir ce cœur et à vraiment à montrer vos sentiments. Défi pour certains. Pour d'autres, ça va être attention à ne pas faire preuve de trop de naïveté. Si on vous fait plein de belles promesses qui sont vraiment trop belles pour être vraies, posez-vous la question de savoir quand même si elles sont vraies, hein, pas que de la naïveté. Mais vu qu'ici, on a quand même la reine de coupe, je pense que la notion vraiment d'ouvrir son cœur et de montrer, de démontrer son amour, de ne pas avoir peur de faire preuve de romantisme, surtout que ça c'est quand même un peu pour vous les poissons, eh bien là je pense que c'est important. Donc vraiment, le cœur ouvert, mais en ayant aussi la tête, le mental au taquet. Pour le travail, eh bien on a une excellente carte du travail, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il vient dire qu'il y a du boulot. Donc ça ne chôme pas, vous avez plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, à régler. Mais c'est aussi une carte qui dit que vous maîtrisez tout à fait ce que vous faites, que vous le faites très bien, que les gens apprécient le travail accompli. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre, ou alors vous formez des gens, ou alors vous avez besoin de vous former pour aller encore plus loin dans votre connaissance des choses, dans votre art. Mais globalement, voilà, c'est une carte qui dit que vous bossez, ça bosse, mais vous maîtrisez les choses, ça roule, vous aimez faire ce que vous faites et vous le faites bien. Donc globalement, franchement, au niveau du taf, ça se passe bien. C'est cool. Là, on a la reine d'épée. Donc, pour ce qui est de l'amour, là, c'est vrai que vous avez vraiment besoin d'équilibre. Équilibre, ça peut être dans la relation, mais ça peut être tout simplement l'équilibre entre vie privée. Ah, voilà mon chat qui vient mauler. Heureusement qu'on est à la dernière consultation. Désolée d'avance. Équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ça peut être aussi de dire que vous avez besoin justement que les choses soient justes, hein. Donc l'équilibre et la justice, que vous ne soyez pas seul à tout faire dans la maison. Il y a aussi ça qui est important. Et c'est vrai que s'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a des choses qui vous semblent injustes, vous avez le dire. Maintenant, c'est vrai que c'est une carte où vous faites preuve d'objectivité, donc c'est très bien, parce que vous n'êtes pas toujours comme ça. Mais attention à la façon que vous pourriez avoir en disant les choses de manière peut-être des fois un peu trop directe, un peu trop abrupte, un petit peu trop tranchante. Ça pourrait être un peu mal perçu par la personne en face. Si vous êtes célibataire, j'ai pas forcément l'impression qu'une rencontre soit possible, quoi qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur et puis que vous, en tout cas, vous êtes ouvert aux nouvelles rencontres en étant avec le monde d'ici. Donc vous avez vraiment l'énergie qu'il faut pour. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Je dis pas qu'il n'y a pas, mais je dis pas qu'il y a pas d'élément qui peut donner d'indice par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que la justice et le moi, il y a vraiment cette notion, et le moi, et la reine d'épée, c'est bien que ce soit le dernier, je commence à perdre les mots. Eh bien, il y a vraiment cette notion de justice qui est hyper forte par contre durant ce mois. Donc vraiment administratif ou même mariage ou divorce ou choses comme ça, vu que ça peut avoir trait au couple, c'est important de vous préoccuper de ça. Et sinon, il faut que les choses soient justes et équilibrées. Sinon, ça passe pas. Reine de coupe. À l'intérieur, d'un point de vue personnel, spirituel, comment vous ressentez vos émotions? Eh bien, vous les ressentez bien et vous en avez plein. Mais c'est normal, vous êtes un poisson. Mais c'est beau, c'est la reine, donc vous n'êtes pas débordé. Si c'était le chevalier de coupe ici, attention, effectivement, à pas vous laisser déborder par les émotions. Mais je dirais que c'est quand même... vu que vous avez la reine, elle maîtrise. Donc pour moi, c'est pas ce débordement d'émotions. C'est vraiment plutôt cette notion d'ouvrir son cœur
Et vous, vous aimez votre sensibilité, même si elle n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui fait partie de vous et qui fait aussi ce que vous êtes et qui fait que les choses se passent comme elles doivent se passer par rapport à vous. Donc là, vraiment, cette reine de coupe, elle dit que vous avez le cœur ouvert, que vous faites preuve de bienveillance, de gentillesse, d'écoute, d'empathie avec les gens. Et ça, c'est très beau. Et si vous ressentez des choses, eh bien, vous allez peut-être le dire, vous allez peut-être le montrer. En tout cas, c'est conseillé de le faire. Peut-être que vous ressentez plein de choses, mais que vous avez de la peine à le dire et à le montrer, justement. Et le défi, ça va être ça. C'est que ces sentiments, vous les avez, mais il faut les exprimer. Ok. Maintenant, dernière carte, mais tout à fait très très chouette. C'est votre anniversaire, hein, donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. C'est ça la carte, hein. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et c'est important, moi je parle souvent des demandes au monde spirituel. Alors, il y a beaucoup de gens en Suisse qui demandent leur place de parc, ok, ça marche bien, mais finalement, pourquoi ne pas demander aussi pour des choses un peu plus importantes? Et là, en l'occurrence, faire des demandes, ça permet au monde spirituel d'intervenir. Donc quand on dit demander au monde spirituel, c'est pour l'amour, c'est pour un travail. C'est qui? Ça peut être Dieu, ça peut être l'énergie universelle, ça peut être les anges, ça peut être les guides, ça peut être les personnes décédées qui veillent sur vous. C'est vous qui vous adressez à ce qui vous parle. Il y a pas, vous faites comme vous voulez. Du moment que vous le faites de manière sincère, avec le cœur, ça fonctionne. Et après, vous lâchez prise. Mais vraiment, n'hésitez pas à demander. C'est important et c'est hyper efficace. Et vraiment, ça leur donne cette autorisation de venir. Donc, on vous dit ça. Donc, je dirais que pour votre anniversaire, c'est petite mission pour vous. Vraiment, prenez le temps déjà de savoir ce que vous voulez et puis de le demander. Ok ? Donc, moi, je trouve que c'est un très joli mois, franchement. Alors, reposez-vous suffisamment, attention si vous vous sentez pas bien. Mais je pense pas que ce soit tellement de la déprime, hein, parce que il n'y a pas de cartes qui vont dans ce sens. Je pense que c'est vraiment plutôt de la fatigue. Et là, voilà, il faut vraiment avoir cet équilibre dans votre vie pour éviter cette fatigue. Mais le boulot, ça se passe bien. Bah, il y a juste les amours. Voilà, si tout est juste équilibré, c'est nickel. Mais sinon, vous êtes assez trop chiant. Après, si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir une tendance à être un petit peu distant par rapport aux émotions, mais même non, on a la reine de coupe ici, donc j'ai pas l'impression. C'est vraiment cette notion de justice plutôt dans la relation, d'équité qui est hyper importante. Et puis vous avez le cœur ouvert. Il faut juste peut-être vous organiser un petit peu, planifier les choses, hein, pour que tout se passe bien. Demandez. Non, franchement, c'est cool. Vous allez passer un bon mois de mars, les poissons. Si vous êtes ascendant poisson, tout ceci vous concerne. Si vous avez la lune en poisson, eh bien, vous avez le cœur ouvert. Vous êtes bienveillante, vous êtes empathique, vous êtes compréhensive. Si vous avez Vénus en poisson, eh bien, pour l'amour, vous avez vraiment besoin que les choses soient justes et équitables. Sinon, ça a de la peine à passer pour vous. N'hésitez pas à aller écouter le tirage pour votre signe lunaire et votre signe ascendant, notamment les résumés sur TikTok ou Instagram. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est précieux pour moi. Je vous souhaite un bon anniversaire. À bientôt.